Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire du croissant. Ce petit symbole de la France, ce goût du matin, du café et du sourire. Mais son histoire ne commence pas ici et elle est plus ancienne qu'on ne le pense. Beaucoup croient que le croissant est né à Paris, mais en réalité, son origine vient d'Autriche. Oui, d'Autriche. Il s'appelait autrefois Kipferl, un petit pain en forme de lune, déjà mangé depuis le Moyen Âge. Tout commence à Vienne, au XVIIe siècle. La ville dormait sous la menace d'une grande armée. C'était la nuit. Les boulangers travaillaient encore, préparant le pain pour le lendemain. Mais soudain, ils ont entendu un bruit étrange. Des coups, des pas, des chuchotements. C'étaient les soldats ennemis, qui creusaient des tunnels pour attaquer la ville en secret. Les boulangers ont compris le danger. Ils ont sonné l'alarme et grâce à eux, Vienne a été sauvée. Pour les remercier, les habitants ont décidé de créer une pâtisserie spéciale. Une pâte en forme de croissant, comme la lune du drapeau de l'Empire ottoman vaincu. Ainsi est né le premier croissant, un symbole de victoire, de courage et de liberté. Quelques années plus tard, une femme française appelée Marie-Antoinette, originaire d'Autriche, arrive à la cour de France. Elle apporte avec elle ses souvenirs de Vienne et, surtout, ses goûts. Elle demande à ses boulangers français de refaire le fameux Kipferl à la mode de Paris. Les boulangers français, curieux et créatifs, modifient la recette. Ils ajoutent plus de beurre, rendent la pâte plus fine, plus légère. Et peu à peu, le croissant devient ce qu'on connaît aujourd'hui. Doré, croustillant, parfumé. Depuis, il fait partie de chaque matin français. Dans les cafés, dans les boulangeries, dans les maisons où l'on entend « bonjour » et « tu veux un café ?» Mais derrière ce simple croissant, il y a une longue histoire de courage et de voyage. Une preuve que même les choses les plus simples peuvent venir de loin. Alors, la prochaine fois que tu manges un croissant, pense à cela. Tu goûtes à un petit morceau d'histoire et à un symbole de paix retrouvé. Avec le temps, le croissant devient plus qu'un simple aliment. Il devient un rituel. Un signe de matin tranquille, de douceur partagée, de début de journée avec le sourire. Dans les rues de Paris, les boulangeries ouvrent tôt. Le parfum du beurre chaud remplit l'air. Les gens passent avec leurs sacs encore tièdes. Un croissant, un café, et la journée peut commencer. Mais le croissant n'est pas seulement parisien. On le trouve dans chaque ville, dans chaque village de France. Partout où il y a une boulangerie, il y a un sourire et souvent une file d'attente. Les boulangers ont chacun leur secret. Certains utilisent du beurre salé, d'autres laissent reposer la pâte toute la nuit. Certains font des croissants légers, comme des plumes, d'autres plus dorés, plus riches. Mais tous ont le même but, créer un petit moment de bonheur. Imagine une boulangerie au bord d'une petite place. Le soleil du matin entre par la fenêtre. Le boulanger sort les croissants du four. Ils brillent, dorés, parfaits. Une femme entre, un enfant à la main. Elle dit simplement « 2 croissants, s'il vous plaît ». Et à ce moment, tout semble simple, calme, humain. C'est cela, la magie du croissant. Il réunit les gens sans parler. Un regard, un sourire, une odeur, et tout le monde comprend. En France, on dit souvent « Le bonheur, c'est dans les choses simples ». Et le croissant en est la preuve. Pas besoin de luxe, pas besoin de fête. Juste un peu de farine, de beurre et de temps. Tu vois, la pâte du croissant, c'est comme la vie. Il faut la plier, la replier, avec patience et douceur. Trop vite, elle casse. Trop fort, elle perd sa légèreté. Mais quand on prend son temps, le résultat est beau, doré et plein de goût. Réfléchis à cela. Même dans les choses les plus simples, il y a une leçon.
Pas une leçon dure, mais une leçon douce, comme la première bouchée d'un croissant chaud. Et peut-être que c'est ça, le secret des Français, savoir ralentir un peu, savoir apprécier le moment, savoir dire « c'est bon », sans chercher plus. Le croissant n'est pas seulement un aliment, c'est une manière de vivre, une façon de dire « la journée commence bien ». Aujourd'hui, on trouve le croissant partout dans le monde. À Tokyo, à New York, à Dakar, à Buenos Aires. Mais chaque pays le prépare un peu différemment. Parfois plus sucré, parfois plus sec, parfois rempli de chocolat ou de crème. Mais la forme reste la même. Toujours cette demi-lune douce, ce symbole du matin tranquille. En France, le croissant garde une place spéciale. C'est le compagnon du café, du petit déjeuner en famille, du rendez-vous entre amis ou du matin seul, avec un livre et un sourire. Les enfants le mangent en riant, les adultes le trempent dans leur café. Personne ne se presse vraiment, parce que le croissant, c'est le contraire de la vitesse. C'est une invitation à ralentir. Le boulanger, lui, commence très tôt, souvent à 3 ou 4 heures du matin. Pendant que la ville dort encore, il prépare la pâte avec soin. Farine, eau, sucre, sel, levure et beaucoup de beurre. Il plie, il étale, il replie encore. Chaque geste compte. Chaque geste a sa raison. Et quand le jour se lève, le four s'allume. La chaleur monte doucement. L'odeur se répand dans la rue. C'est le signal que le matin arrive. Les premiers clients entrent, encore à moitié endormis. Certains disent juste « bonjour ». D'autres ajoutent « comme d'habitude ». Et le boulanger sait déjà ce qu'ils veulent. Un croissant simple ou un pain au chocolat. C'est un langage sans mots, une habitude pleine de tendresse. Un jour, un jeune homme est entré dans une petite boulangerie à Nice. Il avait l'air triste, fatigué. Il a demandé un croissant et un café. Le boulanger lui a souri. « C'est pour emporter ou pour rester ?»« Pour rester », a-t-il dit doucement. Alors le boulanger lui a donné un croissant encore chaud posé sur une petite assiette. Le jeune homme a pris une bouchée et, sans le vouloir, il a souri. Un petit sourire, mais sincère. Le boulanger l'a vu et a dit simplement « Voilà, c'est ça, le pouvoir du croissant. » Et le jeune homme a ri. Ce jour-là, il n'a peut-être pas tout réglé dans sa vie, mais il a trouvé un instant de paix. C'est peut-être ça, le secret caché derrière le croissant. Ce n'est pas juste du beurre et de la farine. C'est un petit miracle quotidien. Un rappel que la vie peut être douce, même au milieu du bruit et du stress. Quand tu viens en France et que tu entres dans une boulangerie, souviens-toi de cette histoire. Chaque croissant porte un peu du passé et beaucoup de chaleur humaine. Mais l'histoire du croissant continue. Les boulangers modernes inventent de nouvelles versions. Certains ajoutent du chocolat, d'autres du fromage, ou même des fruits. Il y a des croissants roses, des croissants noirs, et même des croissants faits sans beurre. Pourtant, le vrai charme du croissant reste dans sa simplicité. Une pâte légère, un goût de beurre, et ce bruit doux quand on le casse. Rien d'autre n'est nécessaire. Chaque matin, dans les cafés de France, on entend le même rituel. Un café, un croissant, s'il vous plaît. Et la journée commence. Simple, lente, sereine. Imagine-toi dans un petit café à Marseille. Les volets sont encore à moitié fermés. Le soleil entre doucement. Tu es assis à une petite table en bois. Devant toi, un croissant doré et une tasse de café chaud. Dehors, la mer brille. Tu entends des voix, des rires et le bruit des tasses sur les soucoupes. Tu prends une bouchée. Le croissant fond dans ta bouche. Tu ne penses plus à rien. Tu es bien. C'est simple, mais vrai.
Un touriste à côté de toi regarde son assiette et dit « Pourquoi tout est meilleur ici ?» Le serveur répond en riant « Parce qu'ici, on prend le temps. » Et c'est vrai. Le croissant, c'est aussi une philosophie. Prendre le temps de goûter, prendre le temps d'aimer, prendre le temps de vivre. Même dans les grandes villes où tout va vite, il reste un endroit calme, la boulangerie du matin. Un lieu où chacun, riche ou pauvre, vient chercher la même chose. Un peu de chaleur, un peu de douceur. Tu vois, le croissant n'a pas besoin de mots. Il parle à tous. Un sourire suffit. Un geste du boulanger, une odeur dans la rue, et le message est clair. Le jour peut commencer. Et peut-être que c'est pour cela que le croissant est devenu un symbole. Il ne divise pas, il rassemble. Il ne crie pas, il apaise. Il ne demande rien, mais il donne beaucoup. Quand tu voyages en France, tu verras des boulangeries à chaque coin de rue. Petites ou grandes, anciennes ou modernes. Mais à l'intérieur, le rituel est toujours le même. Un four chaud, des mains de travail, et l'odeur du beurre qui remplit l'air. Le croissant, c'est le matin de la France. C'est le parfum du calme, le goût du temps et la lumière du jour qui commence. Alors, la prochaine fois que tu en manges un, ne te presse pas. Ferme les yeux. Écoute le bruit du papier, sens la chaleur du beurre et laisse-toi emporter. Tu comprendras pourquoi, depuis plus de 3 siècles, le monde entier continue d'aimer ce petit croissant doré. Aujourd'hui encore, dans chaque coin de la France, le croissant garde son charme. Il n'a pas changé dans le cœur des gens. Il accompagne les matins d'hiver froids et les journées d'été ensoleillées. Les enfants l'achètent avant l'école, les adultes avant le travail, les touristes pour goûter le vrai croissant français. Et partout, c'est la même sensation. Le croustillant, le fondant, le plaisir simple. Un matin à Lyon, une vieille dame entre dans une boulangerie. Elle marche lentement, avec sa canne et un grand sourire. Le boulanger la salue. « Bonjour, Madame Rose. » Comme d'habitude. Elle rit. « Oui, un croissant et un peu de joie, s'il vous plaît. » C'est une petite phrase, mais elle dit tout. Parce que parfois, la joie tient dans une main, et elle sent le beurre et la farine. Un autre jour, dans une boulangerie de Bordeaux, un jeune apprenti apprend à faire la pâte. Son chef lui dit « Regarde bien, chaque pli doit être parfait. C'est comme si tu fabriquais un sourire. » Le garçon rit, mais il comprend vite. La pâte n'aime pas la précipitation. Elle demande de la patience, de la douceur. Et le résultat le prouve. Quand il sort son premier croissant du four, doré et léger, il ne dit rien. Il regarde, fier et ému. C'est aussi ça, la magie du métier. Donner du bonheur avec ses mains. Et toi, peut-être que tu apprends le français et que tu rêves de venir un jour en France. Tu imagines marcher dans une rue calme, entendre les cloches d'une église et sentir cette odeur de croissant chaud sortir d'une boulangerie. Tu entres, tu dis « Bonjour, un croissant, s'il vous plaît ?» Et le boulanger te répond avec un sourire. Ce moment, tu t'en souviendras longtemps. Parce que le croissant, ce n'est pas seulement un goût. C'est une expérience. Un lien entre toi et le pays, entre toi et la langue, entre toi et le matin. Tu vois, apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est aussi apprendre à sentir, à observer, à vivre les petites choses. Et le croissant, c'est une de ces choses. Il t'apprend la patience, parce qu'il faut attendre qu'il cuise. Il t'apprend la simplicité, parce qu'il n'a besoin de rien d'autre pour être bon. Et il t'apprend la gratitude, parce que chaque bouchée est un petit cadeau du matin. Quand on mange un croissant,
On ne parle pas fort, on ne pense pas à hier ou à demain. On est dans le présent, dans la lumière, dans la douceur, dans la vie. Et c'est peut-être pour cela que le croissant est devenu si aimé, parce qu'il te ramène à toi-même. Simplement, doucement, sincèrement. Alors, quand tu en mangeras un, où que tu sois, pense à tout ce qu'il représente. L'histoire, le courage, la paix et le goût des matins français. Et pourtant, malgré sa simplicité, le croissant demande beaucoup de travail. Ce n'est pas juste un morceau de pâte, c'est le fruit d'une nuit de préparation, d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Chaque boulanger a son secret. Un petit geste, une température, un tour de main qu'il ne partage pas. Mais tous partagent le même amour du métier. Avant l'aube, la lumière s'allume dans l'atelier. La farine danse dans l'air. Les mains travaillent en silence. On entend seulement le bruit du rouleau, le souffle du four et parfois un petit rire fatigué. Le boulanger regarde ses croissants gonfler doucement. Il sait que, dans quelques heures, des gens viendront les chercher, sans penser à tout ce travail. Et c'est très bien ainsi. Parce que le vrai bonheur, c'est de donner sans qu'on le voie. À 6 heures, la première fournée sort du four. L'odeur est chaude, dorée, sucrée. Elle remplit la rue, réveille la ville et fait sourire les passants. Un homme s'arrête devant la vitrine. Il ferme les yeux, respire profondément. Puis il entre comme attiré par la douceur du matin. Le boulanger lui tend un croissant encore chaud. Le papier craque doucement et le beurre fond déjà. Il mord dedans. Le temps s'arrête une seconde. Ce n'est qu'un croissant, mais c'est aussi un souvenir d'enfance, un instant de paix, une promesse de bonne journée. Le croissant, c'est ça, une petite joie qui ne fait pas de bruit. Une joie qu'on partage sans la nommer. Et peut-être qu'au fond, c'est pour cela qu'il est aimé dans le monde entier. Parce qu'il parle une langue universelle, celle de la douceur, de la chaleur, de la simplicité. Quand tu entres dans une boulangerie, tu entends toujours le même mot. Bonjour. Ce mot, comme le croissant, ouvre la journée. Il dit « Je te vois, je te souhaite du bien ». Et ce simple mot, avec un croissant, suffit souvent pour tout changer. Alors la prochaine fois que tu prendras ton petit déjeuner, ne le fais pas vite. Prends le temps. Regarde le croissant dans ta main. Pense à son histoire, à son voyage depuis l'Autriche jusqu'à la France, depuis les boulangers de Vienne jusqu'à ta table aujourd'hui. Et dis-toi que dans chaque bouchée, il y a un peu de courage, un peu de travail et beaucoup d'amour. Voilà pourquoi les Français aiment tant le croissant. Parce qu'il unit la tradition et la vie. Parce qu'il rappelle que la beauté se trouve dans les gestes simples. Et peut-être aussi parce qu'il nous apprend, chaque matin, à commencer doucement, calmement, avec gratitude. Le croissant, ce n'est pas juste un aliment, c'est un message. Un message qui dit « La journée commence, sois calme, sois heureux et savoure ce moment. » Reste calme, reste libre et souviens-toi, la douceur d'un matin, parfois, vaut plus que 1000 grandes victoires. Avec le temps, le croissant est devenu un ambassadeur. Partout où il voyage, il porte un peu de la France avec lui. Dans les hôtels, les avions, les cafés étrangers, il rappelle la douceur du matin à la française. Mais son secret ne tient pas seulement à son goût. Il tient à ce qu'il représente, le calme, la patience, la lumière d'un jour neuf. Chaque croissant est une petite promesse de recommencement. Un matin à Montréal, une jeune boulangère française ouvre sa boutique. Elle a quitté Lyon pour vivre son rêve. Elle prépare sa première fournée. La farine vole, la radio joue doucement une chanson de chez elle. Elle pense à sa famille, à la France, et quand elle sort les croissants du four, l'odeur la fait sourire. Un client entre, curieux.
Vous êtes nouvelle? Elle répond simplement « Oui, mais le croissant, lui, est ici depuis longtemps. » Et tous deux rient, parce que même loin de la France, le croissant garde sa maison dans le cœur des gens. Plus tard, un petit garçon entre dans la boulangerie. Il achète un croissant avec ses pièces. Il le goûte, les yeux brillants, et dit « C'est comme le soleil dans ma bouche. » La boulangère sourit. Elle se dit qu'elle a réussi. Et toi, peut-être que tu as aussi une chose simple dans ta vie, quelque chose qui te calme, qui te fait du bien, même les jours difficiles. C'est cela, ton croissant à toi. Ce petit bonheur silencieux qui t'attend chaque matin pour te rappeler que la vie continue. Le croissant, c'est la preuve que le monde peut être doux. Pas parfait, mais doux. Et parfois, c'est suffisant. Un matin calme, un café chaud, un croissant doré. Parfois, tout ce dont on a besoin tient dans ces trois choses. Et ainsi, le croissant continue son voyage, de Vienne à Paris, de Paris à Montréal, et maintenant jusque dans ton histoire à toi. Il n'a pas de frontières, pas de langue spéciale. Il parle à travers le parfum, le goût et le silence d'un matin heureux. Chaque jour, des millions de gens dans le monde commencent leur journée avec un croissant. Certains le mangent vite, d'autres le savourent lentement, mais tous ressentent la même chose, un instant de douceur. Le croissant nous apprend quelque chose d'important. Il nous dit « Commence doucement, prends ton temps, sois présent. » Et c'est une belle façon de vivre, pas seulement de manger. Imagine-toi un matin de printemps, le soleil entre par la fenêtre, tu es assis avec ton café et ton croissant. Tu respires, tu souris. Tu n'as besoin de rien d'autre. Le monde peut attendre. Et peut-être que c'est ça, la sagesse du croissant. Ne pas courir après la perfection, mais aimer les petits moments parfaits. Le croissant n'essaie pas d'impressionner. Il n'a pas besoin de briller plus fort. Il reste simple, vrai, constant. Et c'est justement cela qui le rend si aimé. Alors, la prochaine fois que tu verras un croissant, souviens-toi de son histoire. Des boulangers de Vienne, de Marie-Antoinette à Versailles, des matinées calmes en France et de tous les sourires qu'il a créés. Et surtout, pense à toi, à ce que tu veux dans ta vie. Plus de vitesse ou plus de paix, plus de bruit ou plus de silence. Parce que peut-être que la vie, comme le croissant, est plus belle quand elle est simple. Alors, aujourd'hui, prends un moment pour toi. Prépare un café, ouvre une fenêtre, respire l'air du matin. Et si tu as un croissant, croque dedans lentement. Goûte la France, goûte le calme, goûte la vie. Reste calme, reste libre. Et souviens-toi, la douceur du matin est un trésor que tu peux créer chaque jour simplement avec un croissant chaud et un sourire. Mais avant de finir cette histoire, il faut parler de ceux qui font vivre le croissant, les boulangers, les apprentis, les rêveurs, ceux qui se lèvent quand la ville dort encore, ceux qui transforment la farine en lumière. Dans une petite boulangerie à Strasbourg, le maître boulanger enseigne à son élève. « Regarde, dit-il doucement, chaque pli, chaque mouvement doit avoir du cœur. Tu ne fais pas qu'un croissant, tu fabriques un matin heureux. » L'apprenti écoute en silence. Ses mains tremblent un peu, mais il continue, concentré. Il apprend à être patient, à sentir la pâte, à écouter le bruit du beurre qui fond. Quand les premiers croissants sortent du four, ils brillent comme des soleils. Le maître sourit. Tu vois, c'est plus qu'un métier. C'est une promesse de bonheur. Et dehors, déjà, les gens arrivent. Un couple de personnes âgées, une mère et son fils, un homme pressé, un étudiant fatigué. Tous viennent chercher la même chose. Un peu de chaleur, un peu de douceur.
Le boulanger les regarde entrer un à un. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il voit un sourire après la première bouchée, il sait que sa mission est accomplie. Tu sais, il y a quelque chose de très humain dans le croissant. Il est fait de main, de temps et de feu. Il ne sort pas d'une machine, il vient du travail et de la passion. Et c'est pour cela qu'il garde une âme. Même dans les grandes villes modernes, avec leurs tours et leurs écrans, il suffit d'un croissant pour rappeler ce qui compte vraiment. Le silence du matin, le goût du vrai, le sourire d'un inconnu. Et si tu regardes bien, tu verras que le croissant relie les gens. Dans les cafés, les écoles, les gares. On le mange vite ou lentement, avec un ami ou seul, mais toujours avec le même sentiment, celui de commencer quelque chose de bon. Un jour, à Paris, un écrivain assis dans un café regarde la pluie. Devant lui, un croissant et une tasse de café noir. Il écrit quelques mots, s'arrête, réfléchit. Il regarde la vapeur du café, le bruit des gouttes dehors, et soudain, il sourit. Il comprend que ce moment-là, simple et ordinaire, est peut-être le plus beau de sa journée. Parce que le bonheur ne se trouve pas toujours dans les grandes choses. Souvent, il se cache dans les petites, dans un croissant chaud, dans une phrase douce, dans le bruit léger d'une boulangerie le matin. Le croissant ne parle pas, mais il dit tout. Il dit « Bonjour, commence bien ta journée. Sois gentil, sois calme. La vie est simple quand on la savoure. » Et c'est pour cela que, depuis des siècles, le croissant reste là, immobile mais vivant, dans chaque matin de France. Chunk 9, Words in Chunk, 860. Chunk 10, approx, total, char, sofar, suanzint-yatil. Et si tu fermes les yeux un instant, tu peux presque entendre la France s'éveiller. Le bruit des cloches au loin, les premiers bus, les pas dans la rue, et cette odeur de beurre chaud qui glisse dans l'air. Tu marches lentement vers la boulangerie du coin. Devant la vitrine, le verre est un peu embué. Derrière, tu vois les croissants dorés, alignés comme des promesses de matinée heureuse. Tu entres. Le boulanger lève la tête, te salue. « Bonjour, un croissant ?» Tu réponds avec un sourire. « Oui, s'il vous plaît. » Le papier craque dans ta main, la chaleur passe à travers. Tu ressors, le cœur léger. Le monde est le même, mais toi tu le regardes autrement. Parce que ce simple croissant t'a rappelé quelque chose d'essentiel. Que la vie n'a pas besoin d'être grande pour être belle. Elle a juste besoin d'être vécue avec attention. Tu marches dans la rue, le soleil touche les toits. Tu croques, le beurre fond, le goût t'envahit. Et pendant une seconde, tu oublies tout le reste. Autour de toi, des gens font la même chose. Des étudiants pressés, des travailleurs, des familles avec des enfants rieurs. Et sans le savoir, vous partagez le même moment, le même plaisir discret. Le croissant unit les inconnus. C'est un langage sans mots, un geste du matin, un signe de douceur universelle. Et quand tu apprends le français, quand tu découvres sa musique, sa lenteur, sa clarté, le croissant t'aide à comprendre quelque chose de plus profond, que cette langue n'est pas seulement à parler, elle est à vivre. Elle se savoure comme un croissant chaud au lever du jour. Alors, en écoutant cette histoire, tu apprends peut-être plus que des mots. Tu apprends le rythme de la France, le calme, la lumière, la douceur. Et tu apprends à aimer le simple, parce que c'est dans le simple que se cache la vérité des choses. Le croissant te le rappelle sans discours, sans bruit, juste avec un peu de beurre et un peu d'air. Et peut-être que toi aussi, un jour, tu seras dans une boulangerie en France, à Paris, Marseille ou Toulouse, avec ton café et ton croissant, regardant la vie passer doucement. Et tu penseras à cette histoire. Tu souriras
et tu diras doucement pour toi-même, c'est ça, la France. Pas seulement les monuments ou les mots, mais les matins, les gens et les croissants. Alors, garde cette image avec toi. Le croissant chaud, la main tranquille, le monde qui s'éveille lentement. Et souviens-toi, chaque matin tu peux recommencer. Chaque matin tu peux choisir la douceur. Reste calme, reste libre et commence ta journée comme les Français, avec un croissant, un sourire et un peu de lumière dans le cœur.